Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Je vous le disais en titre, la police nationale, les gendarmes et les pompiers se sont portés à la demande des enfants malades à l'hôpital de Trinité et à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Un moment festif pour ces enfants qui ont retrouvé le sourire au volant d'une voiture de pompiers ou sur la moto d'un gendarme. Au François, malgré une forte averse, les célébrations de la Sainte Barbe, protectrice des sapeurs-pompiers, ont été riches en moments significatifs. La journée du 10 décembre a débuté à 7 heures avec une messe à l'église Saint-Michel, suivie d'une cérémonie protocolaire et d'un dépôt de gerbes au monument aux morts. Puis le public a pu regarder le défilé composé des pompiers, de la fanfare la lyre franciscaine et des majorettes les étincelles du François, mais aussi des véhicules d'intervention et de secours. C'est à l'espace Filia que se sont clôturées les festivités avec des allocutions et un vin d'honneur. Les sapeurs-pompiers étaient entourés d'officiels, dont la sous-préfète Sophie Chauveau, le colonel hors classe Patrick Tiburne, directeur départemental des services d'incendie et de secours, de Jean-Claude Écanville, président du STIS, ou encore de Farel François Augrin, maire du Robert. C'est d'ailleurs ce dernier qui aura l'honneur de recevoir dans sa commune la cérémonie de la Sainte-Barbe l'an prochain. La municipalité du François était représentée par son maire, Samuel Tavernier, entouré des adjoints Joël Domergue, Julien Lucien et Charles Claveau. L'occasion pour tous de mettre à l'honneur la nouvelle génération et de souligner l'engagement et la bravoure des jeunes sapeurs-pompiers qui leur ont d'ailleurs valu une médaille. Leur courage et leur sens de la solidarité sont d'autant plus remarquables que notre monde devient de plus en plus individualiste, a souligné Samuel Tavernier. Les sapeurs-pompiers sont, il faut le dire, de plus en plus sollicités en raison des différentes crises qui touchent la société, dont la dégradation environnementale. Le nombre des incendies ne cesse de croître. D'où la nécessité d'améliorer en permanence les modalités de mise en œuvre des immenses services qu'ils rendent jour après jour à la population. Le maire du François a également tenu à saluer les familles qui entourent et encouragent des soldats du feu d'un précieux secours pour les autorités. Rappelons que l'effectif des sapeurs-pompiers de Martinique est composé de près de 300 professionnels, 1300 volontaires et 70 agents administratifs et techniciens spécialisés, dont certains sont aussi des volontaires.
Le colloque international Biosphère organisé par l'association Art et Bio et qui s'est déroulé dans l'amphithéâtre du lycée de Bellevue a réuni la semaine dernière des scientifiques venus d'Europe, de la Caraïbe et des États-Unis. Le thème de ce colloque était la préservation et la valorisation de la biodiversité marine. Rappelons qu'il existe en Martinique un parc naturel régional dont c'est la vocation. Bien que rarement sur le devant de la scène médiatique, l'hôpital du Saint-Esprit constitue un maillon important de la chaîne de soins en Martinique. Ce vendredi 15 décembre, de 17h à 21h, au Hall des Sports, Stade Pavilla, la ville du Saint-Esprit et l'ARS organisent un beau cantage. Il s'agit d'un rendez-vous des professionnels de santé et des usagers qui vise à promouvoir l'offre de soins et développer un partenariat avec les acteurs de santé dans le cadre d'un groupement hospitalier de territoire GHT. Une façon de renforcer la collaboration avec les réseaux et les professionnels de santé en plaçant l'hôpital au cœur du développement de l'offre de soins en Martinique. C'est dans cet esprit que M. Thierry Largène, directeur du centre hospitalier de Saint-Esprit, a organisé en amont, le mercredi 13 décembre, une conférence sur l'offre de soins proposée par l'établissement, notamment en matière d'addictologie, de médecine polyvalente à orientation gériatrique et de soins palliatifs. La complémentarité des offres de soins proposées par les établissements devrait ainsi pouvoir élargir l'éventail des prises en charge possibles en Martinique. Et à l'occasion de la journée risque qu'elle organise aujourd'hui, le Centre hospitalier universitaire de la Martinique propose au personnel et aux visiteurs, notamment, un simulateur de séisme, des stands d'information, Croix-Rouge, collectivité territoriale de Martinique, gendarmerie notamment. Parmi les risques pris en compte au cours de cette manifestation, il y a également la cybercriminalité et la cybersécurité. Monter son entreprise n'est pas chose forcément facile. C'est pour cela que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et le Conseil départemental de l'accès au droit organise samedi le 16 décembre la première édition de la journée de l'entrepreneur. Elle va se dérouler au Palais de justice de Fort-de-France et a pour objet d'expliquer toutes les démarches légales nécessaires pour créer une entreprise. Il s'agit également de démontrer que la justice a également pour vocation d'aider les entreprises en difficulté et pas seulement de les sanctionner. Le chanté Noël, organisé sur le front de mer par la ville des Trois-Îlets et animé par le groupe Bakwa Noël, a remporté un franc succès. Il était la continuité d'un marché de Noël qui, lui aussi, a connu un franc succès. Et puis demain, le vendredi 15 décembre, de 8h30 à 11h45, au lycée professionnel Joseph Zobel, afin de renforcer le lien entre l'école, les parents et le monde professionnel, les parents d'élèves sont invités à découvrir l'environnement de la formation de leurs enfants. Ils pourront participer aux ateliers automobile, électricité et maintenance, assister à une tâche représentative de cette formation sous l'angle de la prévention des risques professionnels. À l'aide de casques à réalité virtuelle, les participants pourront vivre une expérience d'immersion pour mener une activité sensorimotrice dans un monde artificiel. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.